Bonjour! Alors nous voilà, comme je vous l'avais dit, pour faire des petits chaussons. Alors, très simple, hein, 2 ingrédients, de la pâte feuilletée, de la compote. À vous de vous faire plaisir avec le choix de la compote. Moi aujourd'hui j'ai décidé de faire pomme rhubarbe, puisque j'ai fait la compote hier soir, pour se faire plaisir. Alors, pour ceux qui ont le tourtelette parti, c'est très simple. On fait nos ronds et on va pouvoir les mettre à l'intérieur. Pour ceux qui ne l'ont pas, tout simplement, vous allez prendre un bol, garnir ensuite et poser le deuxième par-dessus. Ça prendra un peu plus de temps, mais le résultat sera le même. Donc là, j'ai déjà préparé mes ronds. Donc je mets forcément le premier à l'intérieur. J'ai oublié de prendre une cuillère. Ensuite, on va simplement venir garnir de compote. Hop, donc comme j'ai dit, hein, c'est vraiment la compote de votre choix. Ensuite, on va mettre la deuxième. Et on va tout simplement le refermer en appuyant très fort dessus. Hop, voilà. Et mon petit chausson est prêt. Donc j'ai plus qu'à le mettre sur la plaque. Hop, voilà pour le premier. Donc vous voyez, c'est quelque chose vraiment de très facile à faire. Et qui va être très rapide du coup également. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors forcément là, on garnit nos chaussons. Donc, comme je vous le disais, de la garniture de votre choix. Et donc ceci est une recette sucrée. Du coup, pour le badigeonnage de l'œuf que je vais mettre après dessus, alors j'ai pris forcément de l'œuf. J'ai mis un tout petit peu d'eau parce que là aujourd'hui j'ai que du jaune, j'ai pas de blanc puisque j'avais récupéré les blancs hier pour faire la meringue de ma tarte. Donc j'ai que les jaunes, donc j'ai mis un petit peu d'eau juste pour que ce soit plus facile. Et j'y ai également du coup mis un petit peu de sucre pour que ça fasse en fait un petit caramel et que je puisse avoir une jolie couleur dans le four. Donc vos chaussons ensuite vous allez pouvoir les mettre au four à 200 degrés et les laisser cuire pendant à peu près 20 minutes. Donc comme je dis toujours, ça dépend des fours, hein. Donc certains fours ça va être plus vite, d'autres ça va être plus lent, donc à zioter. Donc comme vous pouvez le constater, hein, il y a 2 ingrédients, donc je ne vous mettrai pas de fiche recette ensuite. Mais vous pourrez regarder cette vidéo si vous avez des doutes et si vous savez s'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire. Alors surtout n'hésitez pas, comme je dis toujours, à me demander. Je vous renseignerai, aujourd'hui je ne sais plus parler, je crois que c'est parce que c'est dimanche, je ne sais plus. Je vous renseignerai sur tout ce que je pourrais. Hop, alors là, il m'a préfet des trucs, mais ils ne sont pas enfoncés. Hop, voilà. Donc dès que je pourrai vous renseigner, n'hésitez pas, je le ferai. Ah, voilà. Alors oui, alors attention pour ceux qui ont le tourtelette parti, forcément, il y a le petit chapeau pour les tourtes. Alors moi aujourd'hui, je ne veux pas faire de tourte, hein, ça va déborder sinon. Donc du coup, on évite de prendre le côté où il y a l'étoile, comme je viens de le faire. Faire une petite bêtise, il en faut bien pendant les vidéos. Ce serait pas drôle sinon. Hop, voilà. Donc, je vais mettre celle-ci en bas, du coup, ce sera plus simple. Voilà. Alors, une fois que vos petits chaussons sont prêts et que vous les avez cuits, n'hésitez pas aussi à les congeler. Comme ça, quand vous avez besoin le matin de faire un petit déj vite fait, le soir, vous les ressortez tout simplement du congèle. Et puis, pour le lendemain matin, vous avez votre petit déjeuner qui est prêt. Donc ça, c'est aussi super pratique. Et donc, pour ceux justement qui ont l'habitude de faire les choses en avance et de les congeler, donc on avait le livre Batch Cooking, et bien justement, ça fait un petit peu partie de ça. On fait le week-end. On prend un petit peu de temps pour soi, on fait le week-end un petit peu tout ce qui est à manger et on va congeler tout ce qu'on pourra congeler. Donc pour le congeler, forcément, vaudra mieux prendre une boîte igloo, ce sera plus simple. Ou alors tout simplement des petits sachets de congélation. Mais là, l'inconvénient, c'est comme c'est de la pâte feuilletée dans votre congélateur, ça risque de s'écraser. Donc c'est pour ça que je parle bien des boîtes, pour que vos chaussons restent jolis. Hop, voilà. Allez, le dernier. Si j'ai bien fait les ronds, hop, on commence comme ça, je suis sûre. Alors moi j'ai une feuille rectangle, mais ça marche très bien avec des feuilles rondes. J'ai une rectangle, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai eu de la chance, il y a une promo au magasin tout simplement, hein, donc j'ai des rectangles, mais voilà, les ronds ça marche très bien aussi. Si je dis pas de bêtises, vous faites 5
5 ronds avec une ronde. Mais ça, ce sera à vérifier parce que j'avoue que j'ai encore jamais eu l'occasion de tester sur des rondes. Hop, voilà, allez, on fait la dernière. Et après, on va mettre un joli petit glaçage dessus. Hop là. Enfin, glaçage, non, c'est pas un glaçage. Je dis des bêtises. Hein. Voilà. Donc là, nos petits chaussons sont prêts. Hop, on va mettre tout ça. Et on va pouvoir badigeonner. Donc tout simplement, hein, je disais, j'ai mis de l'œuf, de l'eau, un petit peu de sucre. J'en mets partout parce que je mélange comme un cochon. Et je vais simplement venir, voilà, dorer, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, quand je perds mes mots. Dorer nos petits chaussons. Donc là, je les ai un peu trop collés. Attention, puisque la pâte feuilletée, elle gonfle quand même. Donc on va essayer, hop, de décaler pour que ça ne se colle pas ensemble. Et donc lui, c'est pas la forme traditionnelle du coup du chausson, hein, qu'on voit en général en demi-lune. Mais c'est juste pour vous montrer que on n'est pas obligé d'avoir des demi-lunes pour faire des bonnes recettes, qu'on peut avoir, comme je disais, un simple bol, ça marche très bien. Alors si vous utilisez un simple bol pour coller les pâtes entre elles, pensez à mettre juste un petit peu d'eau sur le bord. Pas de l'œuf, mais de l'eau. Parce que l'œuf, en fait, le problème c'est qu'en cuisant, ça fait une petite croûte et ça se décolle. Alors qu'avec l'eau, ça permet en fait de maintenir la pâte collée ensemble. Donc par contre, le doré, voilà, avec de l'œuf. Et j'ai presque envie de vous dire, si vous faites des recettes, n'hésitez pas à me partager aussi vos photos, que je puisse voir un petit peu aussi ce que vous faites. Parce qu'on a tous des façons de faire complètement différentes. Et j'ai bien envie de voir en fait justement comment vous procédez lorsque vous faites une recette, parce que le résultat final, voir ce que ça donne. Moi je suis toujours ouverte, alors n'hésitez pas à me partager sur cette page ou sur ma page privée. N'hésitez pas à me partager tout ce que vous faites, qu'on puisse voilà, en discuter, voir pourquoi pas ne pas faire grâce à une de vos recettes une petite vidéo. Alors sachez que si vous partagez une recette, forcément je vous citerai. Et en tout cas voilà, passez un très très bon dimanche. Moi je vais mettre ça en cuisson à 200 degrés à peu près 20 minutes et je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous.